Namasté et joyeux Noël à tous. Nous vous invitons en cette journée spéciale célébrée partout dans le monde à écouter notre série continue de soirées avec Chédalon. Nous avons déjà exploré lors de nos sessions précédentes la première des 6 perfections. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce thème et accueillir Shadalu pour prendre la parole. Avant de commencer, permettez-moi de mettre cela en contexte, non seulement avec Noël, mais aussi avec le titre que nous avons donné à cette séance, le pouvoir de jouir de la vie. Noël, que nous célébrons aujourd'hui, est associé à la naissance du Christ et est considéré comme le début d'une nouvelle aube dans la tradition chrétienne. Mais en réalité, comme l'a observé la mère, cela remonte à une période bien antérieure. En Inde, il est célébré comme l'Uttarayana, le tournant du soleil vers le nord, d'un point de vue astronomique. En cette période, où les jours deviennent plus courts et les nuits plus longues, il semble symboliquement que la lumière du jour repousse la nuit et réaffirme son contrôle sur le temps de lumière. Sur le plan physique, c'est comme si la lumière repoussait l'obscurité et retrouvait son pouvoir sur le jour. Dans les mondes subtils, en particulier dans les mondes vitaux, où ces courants sont ressentis très distinctement, on ressent ce changement comme un passage de courant. Pendant la période où les nuits s'allongent, les phases d'obscurité ou les énergies d'obscurcissement ont tendance à augmenter. À partir de ce jour-là, il semble que la lumière repousse à nouveau l'obscurité et réaffirme sa grandeur. Cette transition est considérée comme le début d'un nouveau changement qui continuera à croître. Dans les traditions occultes, cela a une grande importance en raison de son impact sur les mondes vitaux et mentaux, et naturellement sur les êtres humains dans le monde physique. Dans la Mahabharata, on se souvient que Bhisma, bien qu'étant gravement blessé et condamné à mourir, retient son souffle pour attendre l'Uttara, considéré comme le moment propice pour quitter le corps et effectuer la transition à travers les mondes vitaux, lorsque la lumière est plus forte que l'obscurité. Cela montre l'importance accordée à cette transition par les traditions occultes. La mère a ramené cette idée et l'a nommée le jour de la lumière. Voici une prière qu'elle a écrite en 1972, qui nous donnera un aperçu de ce que ce jour peut représenter pour nous. Père Noël, je t'invoque aujourd'hui, en cet appel, viens portant tous tes merveilleux cadeaux. Toi qui es le grand dispensateur des richesses matérielles, toi qui es l'ami infatigable qui écoute chaque demande et la gratifie généreusement. Donne à chacun l'objet matériel qu'il désire et donne-moi, à moi, beaucoup, énormément, afin que je puisse donner largement à tous. Cette prière capture le sens profond et même matériel de cette période dans la vie humaine. C'est une période de célébration où les gens se réunissent en famille, se rencontrent, échangent des cadeaux et célèbrent la vie. C'est donc une occasion idéale pour mettre en valeur cet aspect du pouvoir de jouir de la vie. Dans les traditions ascétiques, la spiritualité est considérée comme un retrait de la vie, et l'enjoyment de la vie est considéré comme un piège qui nous enchaîne à des désirs, des limites et des incapacités, nous empêchant ainsi d'avancer. Mais dans le yoga intégral, où le but est de réaliser la divinité et de la manifester dans la vie, il est considéré comme nécessaire, voire essentiel, de participer pleinement à la vie et à son potentiel divin. Cependant, nous avons toujours l'association du passé selon laquelle la spiritualité est quelque chose de sérieux et pas vraiment quelque chose où l'on peut jouir de la vie. Je vais donc lire un passage qui se rapporte directement à la deuxième perfection sur laquelle nous allons approfondir aujourd'hui, où Sri Aurobindo parle de la perfection des instruments, y compris le corps physique, les énergies de vie et en particulier la part de l'énergie de vie qui ouvre et soutient l'esprit. Le texte parle de la nécessité d'une perfection de l'esprit et de l'âme, en faisant référence au prana psychique ou à l'esprit pranique. Il souligne que l'esprit doit être capable de posséder et de jouir pleinement de toutes les impulsions et énergies qui lui sont données pour s'épanouir dans cette existence. L'auteur met l'accent sur le fait que cette perfection ne doit pas être un travail chaotique et dissipé, mais plutôt un état de calme, de clarté et de joie. Il mentionne également la nécessité d'accepter les conséquences et les résultats de nos impulsions, qu'elles nous procurent un plaisir plus ou moins complet ou nul, car c'est le maître de notre être qui nous guide dans notre expérience. L'auteur souligne également que cette partie de nous, qui est riche en énergie vitale, ne doit pas être réprimée ou supprimée, mais plutôt utilisée selon sa loi de fonctionnement, qui est de posséder et de jouir de toutes les expériences. Il met en garde contre les tentatives de mortifier ou de supprimer cette partie vitale, car cela va à l'encontre de sa véritable fonction dans la manifestation divine. La perfection de cette partie psychique est décrite comme une plénitude, une clarté, une pureté, une joie, une égalité et une capacité de possession et de jouissance. L'objectif est de permettre à cette partie de notre être de transformer et d'intégrer la joie mentale, émotionnelle, vitale et physique en une béatitude spirituelle. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de développer une capacité d'enjoyment dans nos expériences de vie, afin de transcender nos limitations et de nous ouvrir à une jouissance divine et intégrale. La perfection du yoga intégral consiste en la réalisation d'une jouissance spirituelle complète et authentique. Pour cela, il est nécessaire de remplir certaines conditions spirituelles, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental et intellectuel. La première étape de cette perfection est une purification générale de notre nature mentale, vitale et physique, ainsi qu'une libération des attaches de nos tendances inférieures. Ensuite vient la perfection de l'égalité, qui nécessite des moyens pour l'atteindre et la développer.
Cela comprend également la compréhension de la portée de l'égalité et des méthodes secondaires associées. La perfection suivante consiste à élever toutes les parties actives de notre nature et de notre conscience à leur plus haut potentiel, en amplifiant leur puissance et leur capacité de travail. Cela englobe également le renforcement du corps physique, la capacité à jouir pleinement et consciemment de la vie, la clarté et la malléabilité de l'esprit et la perfection de l'intelligence consciente de la volonté. Chaque aspect de ces 4 parties nécessite sa propre perfection avec des mots-clés en sanskrit correspondants. Par exemple, pour le corps physique, la force et la capacité de contenir pleinement l'énergie vitale et spirituelle sont essentielles. De même, pour la vie énergétique, la capacité de jouir pleinement est importante. Tout cela contribue à la réalisation d'une jouissance spirituelle authentique et inaltérée. Dans ce texte, l'auteur aborde différents aspects de la perfection de nos instruments intérieurs. Il mentionne la capacité de profiter de la vie, d'exercer notre liberté et notre pouvoir d'agir, ainsi que la capacité de connaître et d'apprendre. Ces aspects forment la première partie de la perfection de nos instruments, qu'il appelle Shakti. Ensuite, il parle de l'aspect intérieur de notre tempérament, qui provient de notre âme et de notre être psychique profond. Il utilise le mot virya pour décrire les pouvoirs de l'âme, qui se reflètent et se manifestent à travers nos instruments intérieurs. Le troisième aspect de la perfection est la nature divine, qui se manifeste à travers nos instruments développés. L'auteur explique que nos capacités intérieures peuvent être amplifiées jusqu'à leur maximum, ce qui nous permet de devenir des êtres humains extraordinaires capables de réalisations extraordinaires. Mais ce n'est qu'à ce stade que notre véritable potentiel divin se révèle, et nous sommes ensuite capables de nous transformer divinement. Enfin, le quatrième aspect est la Shraddha, la foi dans le fonctionnement de cette capacité divine. Cela implique d'avoir une connaissance directe et une conviction profonde dans l'énergie divine et la volonté divine, non seulement en tant que force supérieure, mais en tant que présente en nous-mêmes. L'auteur souligne que ce processus conduit à devenir un instrument pour le travail divin, où nous sommes capables d'agir librement et de profiter pleinement de notre vie. Il encourage les lecteurs à engager pleinement avec la vie, quel que soit leur âge, en augmentant leurs capacités et en dépassant leurs limites. En conclusion, le texte propose une réflexion sur ce que signifie vraiment profiter de la vie et développer nos capacités intérieures pour devenir des êtres humains divinement transformés qui peuvent travailler en harmonie avec la volonté divine. La première chose que les gens disent est de pouvoir expérimenter tout ce que je veux. Mais après avoir exploré de nombreuses choses, on finit par s'ennuyer et avoir besoin de quelque chose de nouveau. Mais est-ce qu'on a vraiment apprécié ces expériences si on s'ennuie si vite? Au mieux, on a seulement apprécié la nouveauté. On n'a pas pu véritablement apprécier l'expérience en elle-même car si on prend réellement du plaisir, on devrait être capable de savourer cette expérience et ensuite passer à quelque chose d'autre et prendre plaisir à cela également. Si nécessaire, on peut même revenir à cette première chose et l'apprécier différemment, peut-être même de manière plus complète. Si on n'est pas capable de le faire, cela signifie que notre plaisir est d'une certaine manière fragmenté, limité ou dépendant de la nouveauté. Ce n'est pas un plaisir véritable et complet. Ensuite, vient la manière dont on prend plaisir. Quel genre d'engagement nous apporte la satisfaction la plus profonde et la plus complète, et qu'est-ce qui le détermine? On peut lire un livre et l'apprécier, mais quel genre de livre nous donnerait le plus de satisfaction et correspondrait à quelque chose en nous, quelque chose de profond dans notre tempérament? On ne peut pas dire que ce livre m'a plu donc tout le monde devrait pouvoir l'apprécier, car chacun semble avoir une différence de tempérament et donc une inclinaison différente, voire même une manière différente d'apprécier le même livre. Ce sont ces choses qui déterminent notre plaisir. Si on peut en prendre conscience, on trouvera la clé des possibilités les plus complètes et les plus intenses de jouir de la vie. En conclusion, l'auteur explique que la conscience divine, dans sa liberté totale et créatrice, n'est pas limitée par quoi que ce soit. C'est un potentiel infini, avec une infinie qualité, expérience et délice. Notre véritable individualité est de cette nature et donc, nous avons en nous une aspiration secrète pour ce genre de satisfaction créatrice infiniment diverse et riche. Cependant, lorsque la conscience divine entre en jeu et se manifeste dans la nature, elle rencontre les 3 tendances de la nature, qui sont les 3 gunas. Ces gunas sont les moyens par lesquels la nature crée des formes et des apparences dans son fonctionnement inférieur. Ils sont la construction de la nature, qui permet à la forme de se développer et évoluer. Pour atteindre le pouvoir de jouissance le plus complet et le plus profond, il est nécessaire de comprendre ces gunas et de rétablir notre capacité à apprécier chaque moment de manière nouvelle et sans condition préalable. L'auteur explique qu'en entrant en contact avec un champ électrique, notre corps réagit de différentes manières. Il identifie 3 réponses possibles, la résistance, l'opposition active ou l'équilibre. Ces 3 réponses sont les seules possibles et se retrouvent dans tous les aspects de notre existence, que ce soit sur le plan physique, vital ou mental. Il souligne également que lorsque notre âme descend pour exprimer ses qualités infinies, celles-ci doivent s'adapter aux tendances de formation de la nature. Ainsi, nos qualités se fragmentent en 3 tendances, qui s'expriment à travers nos 4 parties de l'être, le corps physique, l'énergie vitale, la matière de l'esprit et l'intelligence. Pour amplifier ces 4 tendances, il faut les libérer des limitations apportées par les gunas.
Ensuite, l'auteur mentionne les 4 tendances de l'âme qui influencent notre caractère, la connaissance, l'action, l'analyse coût-avantage et l'incapacité à agir par manque de capacité. Ces 4 tendances ont une base profonde dans les 4 qualités de l'âme. L'auteur conclut en disant que la vérité divine, bien qu'infinie, s'adapte en acquérant ces 4 tendances lorsqu'elle agit à travers le domaine de la forme. Dans cet extrait, il est expliqué que nous possédons tous les 4 tendances, qui sont interdépendantes les unes des autres. Ces tendances, connaissance, pouvoir, générosité, compassion, représentent les différentes facettes de notre caractère et de notre tempérament. Notre âme choisit différentes combinaisons de ces tendances à développer tout au long de nos vies, ce qui contribue à notre évolution spirituelle. L'auteur souligne l'importance de développer et d'intégrer ces 4 aspects pour être en mesure de se réaliser pleinement et de maîtriser notre vie. Il explique également que si l'une de ces tendances est dominante, mais que les autres sont négligées, cela peut entraîner des déséquilibres et une distorsion de notre nature fondamentale. Il propose 2 façons de travailler sur ces tendances, l'observation et le travail conscient pour les développer, et l'ouverture intérieure pour se connecter à la source de ces énergies. Finalement, il souligne que nous avons tous fait l'expérience d'une montée soudaine d'énergie lors d'une crise, ce qui nous prouve que cette puissance est en nous, et que nous pouvons nous en servir dans d'autres domaines de notre vie. La qualité commence maintenant à s'affirmer ou à travailler plus librement. Vous n'avez jamais appelé cette énergie consciemment, elle est venue parce qu'une crise l'exigeait et qu'un élan de force de l'âme surgissait de l'intérieur. Toutefois, si vous vous tournez consciemment vers la source et invitez cette influence, en aspirez à elle tranquillement, ou en vous concentrant sur la qualité et en l'amplifiant, vous pouvez la faire affluer et vous remplir. Une des façons de le faire est d'observer quelqu'un d'autre. Un enfant observe ses parents ou des aînés, et absorbe leur force et leur énergie. Vous pouvez également absorber cette énergie en restant suffisamment longtemps dans l'entourage d'une personne qui l'exprime, ce qui éveillera en vous cette capacité. En général, nous puisons à l'extérieur pour soutenir cette énergie, mais ce que nous faisons réellement, c'est former une base réceptive dans laquelle notre nature inhérente peut s'exprimer et remplir cette base. Cependant, en devenant conscients de ces aspects de nous-mêmes et en les invitant à s'exprimer consciemment, nous ouvrons la voie à un potentiel beaucoup plus élevé. En lisant les descriptions de ces tendances, vous pouvez vous interroger sur leur présence en vous et les reconnaître. Il y a en fait 4 aspects de l'énergie divine présents à tout moment. Brahman, qui cherche à en savoir plus, Kshatriya, qui agit pour le bien, Vaishya, qui cherche à organiser et partager, et Shudra, qui a le désir d'aider et de se donner au service. Le 4e aspect est celui sur lequel repose une grande partie de la sadhana, le mouvement de don de soi à la divinité. Sans cela, la puissance divine ne peut pas agir directement en nous. En tournant consciemment notre conscience vers l'amour et le don de soi à la divinité, en organisant et en apportant l'abondance, en agissant avec courage et leadership, en recherchant le savoir et en le partageant, ces 4 aspects grandissent et se renforcent. Cela peut être fait par des efforts externes et en s'ouvrant intérieurement à la source de cette énergie. Cela nécessite cependant d'avoir déjà réalisé un tournant intérieur dans notre pratique spirituelle. En travaillant sur ces 4 instruments extérieurs et en éveillant les 4 pouvoirs de l'âme, nous pouvons développer considérablement nos capacités humaines. Mais cela ne suffit pas, car notre conscience du je reste limitée. Elle est encore attachée aux habitudes et aux tendances programmées de notre ego. Pour aller plus loin, il est nécessaire d'ouvrir notre conscience et de s'ouvrir aux 4 aspects de l'énergie divine, d'invoquer leur action à travers nous, de puiser l'inspiration et de se mettre au service de cette énergie divine. Cela permettra de transcender nos limitations et d'accéder à un potentiel plus élevé, libéré des limites de notre ego et de sa source d'inspiration limitée. Dans ce texte, il est expliqué comment invoquer la Mère divine pour qu'elle agisse à travers nous et élève nos capacités à un niveau supérieur. Les 4 pouvoirs de l'âme sont décrits comme des reflets des 4 aspects de la Mère divine, la connaissance infinie, la force et le pouvoir, la plénitude et la beauté, et la perfection dans les détails et le service. En ouvrant notre intention et notre conscience à ces aspects divins, nous permettons à quelque chose de plus élevé de s'exprimer à travers nous. Cependant, il est souligné que bien que le divin puisse remplir nos instruments humains, il doit encore travailler à travers notre intelligence et notre substance individuelle, qui sont soumis aux limitations de notre nature humaine. La complétude de cette perfection des instruments nécessite également une profonde foi en l'action divine. Il est expliqué que lorsque l'énergie divine agit à travers nous, le corps physique peut résister à cette action en raison de sa propre compréhension limitée. Il est donc nécessaire de cultiver la foi dans les 4 parties de notre être, en transférant notre confiance du moi individuel à la source divine, qui est infiniment capable et au-delà de toute limitation. C'est cette conviction profonde qui permet l'apparition de miracles et d'actes apparemment impossibles. En résumé, en s'ouvrant à l'action de la Mère divine à travers nous et en cultivant une foi totale en sa puissance infinie, nous pouvons élever nos capacités et atteindre une complétude dans notre être. Dans cette partie de la pratique du yoga intégral, il est question de la perfection de la Shakti, l'énergie créatrice divine. L'auteur explique comment l'énergie divine descend dans notre conscience et remplit nos différents aspects, mental, vital et physique, selon leurs lois propres, qui sont différentes de nos limitations humaines. La foi est essentielle pour permettre à cette énergie de s'exprimer librement.
L'auteur souligne également que la perfection de la Shakti ne se limite pas seulement à la manifestation, mais aussi à la participation et à la jouissance. Pour pratiquer cela, nous devons prendre conscience des 4 pouvoirs de l'âme qui agissent en nous et observer lequel domine en nous, ainsi que les limitations des autres pouvoirs. En prenant conscience de ces pouvoirs et en les amplifiant, nous pouvons commencer à ouvrir notre conscience à l'énergie divine et à laisser son influence remplir notre être. Cela peut être fait en développant une relation personnelle avec la Divine Mère, en la connaissant à la fois à l'intérieur de nous et dans tout ce qui nous entoure. Il est suggéré de pratiquer cette ouverture en méditant et en se connectant avec l'amour de la Divine Mère. L'auteur explique qu'il est important de se connecter à l'énergie de l'amour et d'ouvrir son esprit à la présence divine. Il encourage à se centrer au sommet de la tête et à se connecter à la vaste présence au-dessus de soi. Il mentionne que l'ouverture et l'invocation de la présence divine peuvent conduire à une descente de paix et à la dissolution des tendances obstinées. Il souligne que cette ouverture à l'action de la conscience divine est la voie la plus puissante de bhakti, dévotion, et que cela nécessite un effort personnel tout en comptant sur la conscience divine pour travailler à travers cet effort. L'auteur souligne également l'importance de devenir conscient de la Shakti divine et de l'appeler à remplir tout le système et à prendre en charge toutes nos activités. Il décrit comment cette Shakti divine élève l'énergie mentale à ses plus hautes et pures capacités d'intelligence. En résumé, l'auteur encourage à se connecter à la présence divine, à ouvrir son cœur à l'amour et à permettre à la conscience divine d'agir à travers nous. Dans cette discussion, il est évoqué la divine Shakti et un pouvoir de transformation dans notre vie. Elle a le pouvoir de changer les énergies mécaniques qui nous gouvernent en manifestations remplies de délices. Elle souhaite se manifester en nous et entre nous, en nous faisant vivre différentes expériences spirituelles. Son objectif ultime est d'apporter la lumière supramentale et de transformer la matière de l'esprit en matière de supramentalité, élevant ainsi notre être dans la gnose. Cependant, il est conseillé de se concentrer d'abord sur les 2 premières étapes qui consistent à prendre conscience de la divine Shakti et à l'inviter à remplir tout notre être. C'est le moyen le plus rapide d'accomplir ce travail, en faisant de petits efforts qui permettront à son énergie de s'activer et de produire de grands résultats. La clé est de développer notre capacité à jouir de la vie de manière complète, pas seulement dans un domaine spécifique mais dans tous les aspects de notre existence. Les plaisirs et les expériences que nous vivons au quotidien doivent être considérés comme des étapes préparatoires à un plaisir plus vaste et plus épanouissant. L'objectif final est de participer joyeusement au jeu infini de la création et de vivre une expression divine dans tous les domaines de notre vie. Pour y parvenir, nous devons purifier et amplifier nos capacités grâce à l'aide de la Divine Mère. Ce message s'achève sur la promesse de poursuivre ce travail lors de la nouvelle année, en apportant un nouvel élan à notre voyage spirituel. Enfin, l'importance de la foi, de la conviction et de la résolution est soulignée pour nous guider dans cette démarche.